Salut à tous les bien-aimés. Voici que nous entamons une nouvelle semaine et je prie pour toi, je prie pour cette nouvelle semaine que la grâce et la paix de Dieu te soient multipliées par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux t'inviter à réfléchir, à méditer ce matin sur le verset le plus court de la Bible. Évidemment, il s'agit de Jean, chapitre 11, verset 35. Il est écrit, Jésus pleura. Bien qu'il s'agisse du verset le plus court des Écritures, il nous révèle pas mal de vérités sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il nous révèle pas mal de vérités sur la relation que le Seigneur Jésus-Christ entretient avec ses disciples, avec toi et moi. On se poserait la question, pourquoi Jésus pleura alors qu'il a fait tout le chemin de Bethsabra, là où il était, jusqu'à Béthanie, avec la seule intention, avec le but précis de ressusciter Lazare. Au verset 11 d'ailleurs, il est écrit, « Notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. » Une façon euphémique de dire que Lazare était mort et qu'il partait à Béthanie pour le ressusciter. Alors, sachant qu'il allait ressusciter Lazare d'entre les morts, pourquoi à quelques instants de ce grand et glorieux miracle, notre Seigneur pleura-t-il? Jean nous rapporte d'ailleurs au verset 36 du chapitre 11 que les Juifs qui étaient présents en ont conclu, disant, c'est la preuve de l'amour du Seigneur pour Lazare. Aujourd'hui, les étudiants et les érudits de la parole de Dieu, de la Bible, affirment que c'est la preuve que le Christ est humain, c'est la preuve de l'humanité de Jésus-Christ. D'autres disent que c'est un pleur qui anticipe la mort même du Seigneur. Bien que ces raisons soient justifiées et valides, je voudrais partager avec toi qui m'écoutes ce matin une autre raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ pleura. Et cette raison constitue en elle-même un message opportun pour toi qui me vois et qui m'écoutes ce matin. Le Seigneur Jésus-Christ a pleuré avec Marthe et Marie avant la résurrection de Lazare parce qu'il ne déprécie jamais, il ne banalise jamais les choses, les événements et les circonstances de notre vie qui nous tiennent à cœur, que nous estimons importantes, sérieuses. Évidemment, il ne s'agit pas là des événements, des circonstances, des choses contraires à la volonté de Dieu. Mais toute chose qui est pure, honorable, juste, digne de louange, toutes ces choses qui sont dans la volonté du Seigneur, qui sont approuvées de Dieu et qui nous tiennent à cœur, que nous estimons, que nous considérons, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, ne les banalise pas. Notre Seigneur ne les déprécie jamais. Il pouvait venir et dire aux deux sœurs et pleurer. Mais pourquoi vous pleurez? Ce n'est rien ça. Je vais ressusciter Lazare dans quelques instants. Alors arrêtez le deuil, arrêtez les pleurs. Non, il ne l'a pas fait. Il veut montrer aux sœurs qu'il valorise et il apprécie ce qu'elles valorisent. En effet, la mort de Lazare était un événement tragique, touchant, accablant pour Marthe et Marie. Alors le Seigneur n'était pas indifférent, insensible à cela. Sache ce matin, jamais Jésus-Christ, ton Sauveur, Jésus-Christ, ton Seigneur, ne vilipende pas ce que tu estimes, ce que tu considères important, sérieux dans ta vie. Il ne vilipende pas ta peine, ta souffrance, tes difficultés. Il ne vient pas pour te dire c'est quoi ça, ce n'est rien, mais plutôt
Il est tout aussi touché, affecté par ce que tu traverses. Et il veut t'apporter la solution. Et bien même qu'il ait la solution déjà, il ne montre aucune indifférence, insensibilité envers toi. Il ne vilipende pas non plus ta joie. Il ne vient pas pour te dire, mais pourquoi te réjouis-tu? Pourquoi te réjouis-tu de cela? Ce pourquoi tu te réjouis a peu de valeur, a peu d'importance. Non, le Seigneur n'est pas un rabat-joie, mais plutôt celui qui se joint à nous pour partager notre joie, pour se réjouir avec nous. En effet, la Bible présente Jésus-Christ comme le grand, souverain, sacrificateur, compatissant et sympathisant. Celui qui est affecté et touché par ce qu'il t'affecte et te touche. Celui qui n'est pas indifférent, insensible à la fois à ta joie, ton bonheur, tes peines. Alors, quel est le point que je veux que tu partages avec moi ce matin, que tu retiennes et qui demeure dans ton cœur tout le long de cette journée? Sache que lorsque tu penses que le Seigneur n'est pas concerné par ce que tu vis, par ce que tu traverses, que cela soit la peine ou la joie, que cela soit le bonheur ou le malheur, sache ceci. En Ésaïe chapitre 63, verset 9, il est écrit, « Dans toute leur détresse, il a souffert avec eux, et l'ange de sa présence les a sauvés. » L'ange de la présence de Dieu est notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui dans tes afflictions est aussi affligé, qui dans ta joie est aussi joyeux, qui dans ta peine est aussi peiné, car il ne banalise ni ne vilipende jamais ce que tu ressens, ce qui te touche, ce que tu prends au sérieux, ce à quoi tu accordes de l'importance. Et comme je l'ai dit, bien évidemment, quelque chose qui est approuvé par Dieu. Quelque chose qui s'inscrit dans la volonté de Dieu, révélée à nous dans les Écritures. Alors le Seigneur, bien qu'il pouvait et bien qu'il allait ressusciter Lazare dans les instants qui vont suivre, a bien voulu montrer à Marie et à Marthe que ce qui te touche, ce qui te concerne, ce que tu prends au sérieux, ce que tu estimes important, je l'estime aussi important et je le prends aussi au sérieux. Et cela aussi est valable pour toi et pour moi. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et sache que le Seigneur est compatissant et sympathisant.